Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardely, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Parentactique, c'est quoi? C'est un recueil de stratégies parentales libre-service sur des sujets qui vous touchent. Que ça soit pour les enfants de 0-5 ans, les adolescents, on vous livre tout ça dans des capsules de courte durée. Bonne écoute. Bonjour Michel. François! Comment vas-tu? Ça va assez bien, toi? J'ai une question pour toi. J'ai les réponses. Oh. Qu'est-ce que t'as appris cette semaine? Cette semaine? Ben là, j'ai appris tellement de choses. Que j'ai joué à Donjons Dragons. Oui, c'est ça. Que t'es rendu un joueur de Donjons Dragons. Non. Oui. Oui, mais encore. C'est pas ça le point. Ouais. J'ai comme une idée en tête depuis tellement d'années. Puis c'est les paroles je dis d'un monsieur, là, mais c'est un ancien éducateur, un ancien directeur d'école qui avait fait un documentaire. Puis là, je te ramène à peu près à 2014. Okay? Ouais, des bonnes années, 2014. Bonnes années. J'avais écouté un documentaire, puis moi, je commençais tout juste ma formation, ma technique en éducation spécialisée, puis j'avais écouté ce documentaire-là, puis ça m'avait vraiment marqué. Okay? Puis une des raisons pourquoi ça m'avait marqué, c'est que c'est ce monsieur-là, que je parle, l'ancien éducateur, l'ancien directeur d'école, monsieur Serge Goyette. OK. C'est un petit monsieur, tu sais, puis là, je vais l'écrire, c'est rempli d'amour, là. C'est juste pour bien identifier. C'est un petit monsieur avec une petite bedaine, avec une bonne barbe, une face de bonhomme, là, OK. Si ça vient à ses oreilles, je vous assure, monsieur Goyette, c'est rempli d'amour. Puis le documentaire, en fait, était sur... Dans le fond, il suivait une gang de décrocheurs au secondaire. Oui, absolument. Pour voir, il était où le problème dans le système d'enseignement au Québec, puis un peu avoir ces discussions-là avec ces garçons-là. Ouais. Le nom du documentaire, c'était Un gars, c'était un gars. Puis, on dirait que ce monsieur-là, Serge Goyette, il restait dans ma tête vraiment longtemps. Puis, plusieurs années après, j'ai assisté à une conférence pendant que je travaillais ici. Là. Puis, c'était Serge Goyette qui donnait ça. OK. Puis là, tout de suite, j'ai reconnu la voix et tout ça. Tout s'est emboîté rapidement dans ma tête. Puis, une partie de la conférence parlait d'un sujet tellement intéressant pour développer la conversation, surtout avec les gars. Parce que lui, son approche et son expertise, c'est vraiment l'intervention auprès des gars. OK. Puis... c'est sûr que les gars, en plus, c'est toujours un peu plus difficile là, de rentrer dans leur conversation, des amener à... Fait que ça... Ouais, c'est vrai. T'as raison. Puis, tu sais, étant moi-même dans cette gang-là, ça me parlait beaucoup, évidemment. T'sais. OK. Donc là, t'étais à cette conférence-là. Puis... M. Goyette avait une expression bien à lui qui, tu sais, il racontait une histoire dans une école primaire là, avec un enfant de peut-être 11-12 ans. Dans ces mots à lui, il disait « Viens-tu, je vais aller prendre une bière avec toi. » Lui, il disait ces mots-là « Je vais aller prendre une bière avec toi, je vais aller prendre un verre avec toi. Okay? » J'imagine qu'il faisait pas boire de l'alcool. Bien, évidemment, tu sais, mais c'est le principe derrière ça, c'est... On a tous l'image, mettons, on pense à n'importe quelle série télé, beaucoup de films, on a l'image de deux bons chums qui vont prendre une bière à taverne d'à côté. Ouais. C'est pas des conversations face à face. On n'est pas en tête à tête devant un café en train de se passer en entrevue. Ouais, OK, je comprends. C'est vraiment le principe d'être côte à côte. On comprend rapidement que la bière n'a pas rapport là-dedans. Là, absolument. C'est le principe d'être côte à côte avec son ami, mais dans son cas précis, lui, c'était en posture d'intervenant, en posture de directeur d'école. Absolument. Dans le but, donc, d'offrir aux jeunes d'être plus ouverts à la communication, en fond? 100%. C'était exactement ça, son approche. C'était pas « Hey, viens dans mon bureau, on va se parler. Je vais te regarder, puis je vais te poser des questions, puis tu vas me donner des réponses. C'était juste... Les enseignants de l'école me disent que tel enfant, c'est difficile. OK. Je vais pas le chercher parce qu'il est en train de péter une crise. Là. Ouais. Je sors de mon bureau, je vais m'asseoir avec des heures à récréation assis sur la bordure de trottoir. Là, puis on est côte à côte. Ouais. Puis moi, cette idée-là du côte à côte, de prendre un verre, de prendre une bière, appelons ça comme on veut, là, on comprend l'image, ça m'avait beaucoup marqué. Puis j'ai tellement eu des beaux discours de parents avec qui je travaillais ici. Ouais. Tu sais, deux exemples précis, là, j'ai un enfant d'une douzaine d'années qui avait des parents séparés, un au Saguenay, puis son autre parent dans la région de Montréal, là, c'est pas important. Puis, bon, il faisait l'échange à Stoneham. OK. Proche de Québec, fait à quelque part entre les deux. Ouais. Puis, le papa me disait qu'il n'y a jamais eu d'aussi belle discussion que dans le retour en voiture. Parce que les deux sont côte à côte. Oui, exactement. Parce qu'ils sont moins confrontés, donc l'enfant est moins confronté. Tu sais, le face-à-face, comme sur une première date, tu sais,
Un Exactement. face-à-face, ça fait peur. Ouais. Mais un côte-à-côte, un prendre Ouais. une bière. Donc, dans l'auto, c'est un bon moment, dans le fond, pour avoir Ouais. cette conversation-là. Exactement. Puis c'était pas... Le père s'était pas dit « Hey, en revenant dans la voiture, je vais lui parler de ceci, de cela. » Ouais. On jase, on n'a même pas besoin de se regarder. Puis c'est là que le père avait tout son jus, là, tu sais, de... Mhm. Ah, mais tu sais, telle fille qu'il a rencontré dans son ancienne école, Ouais. il l'intéressait beaucoup, cette fille-là est partie, l'enfant se sent comme ceci, comme cela. C'est pas une discussion qu'on est capable d'avoir au souper en tête à tête. Ouais. Puis une autre situation, dans ce cas-là, c'était un papa c'est un autre enfant ses parents étaient séparés. Mhm. Puis il y avait des gros enjeux avec un des deux parents, puis le papa est parti en voiture avec son fils. OK. Pendant 1h30. Ouais. Juste à se promener. OK. Puis le père a eu toute l'information qu'il avait besoin pour mieux comprendre son enfant et la relation avec la mère, tu sais. Ouais. Puis le père, il me dit « Hey, on aurait continué, là. C'est juste que moi, j'ai un char électrique puis j'avais plus de batterie. » Fait que, tu sais, ça m'a toujours parlé puis ça fait du sens pour moi aussi. Ouais. Mais je pense que je comprends aussi parce que je peux le voir pour les parents que, justement, avoir des communications, même nous, quand on était jeunes, de se confier à ses parents quand on est dans l'auto, qu'il y a un peu de musique qui joue, que le parent, il a comme une direction, tu sais, comme, il fait quelque chose d'autre, mais fait que c'était comme une bonne porte d'entrée pour moi pour lui dire des choses. Puis ça fait que les silences sont moins awkward aussi, là, de... Ben oui. Mais mettons pour un parent, parce que je le vois là, beaucoup là, avec les ados, puis les parents qui vont poser les questions, puis que les enfants font « oui, non, rien ». Tu sais, parce que les ados sont souvent fermés, ou les enfants aussi. Y a-tu des moyens d'aller un peu plus tirer cette conversation-là pour justement profiter de ce côte-à-côte-là, cette opportunité-là? Moi, j'ai l'impression qu'il faut juste aller avec le rythme de l'enfant. OK. Tu sais, faut quasiment un peu... Hey, je peux juste être là puis faire ah ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Tu sais, un peu le... non, ferme ta gueule. Tu sais, ça sonne cru, mais c'est un peu... Laisse-le parler. Tant qu'il parle, laisse-le parler. Ouais. On n'est pas obligé de faire des situations d'apprentissage. Ah, ben, tu sais quoi, moi, quand j'étais jeune, là, c'est comme ça, puis c'est pas ceci, c'est pas ça que l'enfant a besoin. Ouais. Si l'enfant, il est là, puis il te parle pendant 1h15 de l'étape jusqu'au Saguenay, puis t'as pas besoin de parler, ferme-toi. Puis dans ce cas-là, je pense que le conseil pour le parent, c'est de rester très loin du jugement. Oui. Et rester très loin des conseils. 100%. Parce que, travaillant beaucoup avec les jeunes, ce que j'entends beaucoup des jeunes, c'est « Ouais, mais quand je vais parler à mon parent, il est tout le temps en train de me dire quoi faire ou de me donner un conseil ou de... » Les enfants, ils n'ont pas besoin que vous régliez leurs problèmes. Exactement. Du même principe que nous, en tant qu'adultes, des fois, on veut juste vider notre sac. Ouais. Mais l'enfant, puis on veut juste de l'écoute. L'enfant, c'est la même chose. Il veut juste que le parent l'écoute. Puis ça va avoir fait 80% du travail, tu sais. Puis tu sais, c'est un peu le même principe. Une situation amoureuse que tu viens de te laisser avec ton conjoint, puis c'est pas toi qui en as décidé. Y a-tu une phrase pire que... Ben, en tout cas, tu sais, un de perdu, 10 de retrouvé. Ouais. C'est épouvante. C'est pas ça que t'as envie. C'est pas ça. T'as juste envie de bâcher, de chialer, puis peut-être de pleurer, puis c'est tout. Puis que l'autre personne fasse comme « Hey, je comprends ce que tu dis. » Puis... C'est vrai que ça doit pas être facile. That's it. Ça me fait penser à... moi, quand j'ai étudié comme enseignante, un des conseils qu'ils nous disaient, c'était d'apprivoiser le silence. Ouais. Puis apprivoiser le silence, c'est super confrontant parce que tu poses une question à genre 30 élèves, t'es comme, voyons, puis il y en a pas un qui répond à ma question. Pourtant, ils savent toutes la réponse, tu sais. Ouais. Mais si tu restes en silence, l'humain va finir par le combler. Puis je pense que ça, si les parents réussissent à miser sur, hey, en ce moment, il y a un silence, je dis rien, je le laisse, ce silence-là, puis je suis confortable dedans, mon enfant va finir par le combler, puis il va se livrer un peu plus, peut-être, tu sais, au lieu de poser des questions fermées, ben des questions plus ouvertes. Ouais. Puis tu sais, je reprends l'exemple en voiture. Ouais. C'est normal que parfois, en tant que parent, j'arrête de parler. Je dois conduire, je dois me concentrer. Ouais. C'est un beau prétexte. Absolument. Puis j'ai pas besoin de fixer mon enfant dans les yeux, tu sais. Puis tu sais, je me suis questionné beaucoup à savoir, y a-tu un vrai fondement scientifique derrière cette affaire-là de côte à côte? Ouais, OK, ouais. J'ai cherché un peu, puis la seule réponse qui me plaisait, mettons, qui faisait du sens pour moi, c'est la règle des 3 V.
OK. OK? Dans une conversation, c'est identifié qu'il y a 7% qui est verbal. Donc, la signification des mots, le choix des mots. Précisément, la description des mots, la définition des mots. Il y a 38% que c'est vocal. L'intonation, le son de ma voix, la manière que je projette. Absolument. Puis il y a 55% de la communication qui est visuelle. OK. Donc, la lecture de l'expression faciale de l'autre, la manière que je bouge mes sourcils, la manière que je donne des émotions à mon discours. OK. Donc, si j'enlève la portion visuelle, Ouais. on peut dire que c'est 55% plus facile parce que j'ai moins de codes à décoder, j'ai moins de choses à réfléchir quand je regarde l'autre personne me parler, tu sais. Ouais. Puis ça enlève du stress dans ce cas-là à Ben l'enfant. ouais, Puis ça met exactement. moins de pression sur sa conversation. 100%. Fait tu sais, OK. si mon parent me voit pas, ben peut-être qu'il me verrait pas rouler des yeux. Absolument. Puis là, si mon parent, ben, tu sais, en tant que parent, des fois, ton enfant roule des yeux, puis tu fais « Hey, change d'attitude. Ouais. Ben là, on vient de scraper la conversation. Ah, je comprends. Fait tu sais, c'est un peu le... J'aimais ça. La règle des 3 V, donc la communication, on sait que c'est en grande majorité non verbale, mais de le décortiquer comme ça, c'est la première fois que je le voyais, puis ça me parlait beaucoup. Ouais, ce 7%-là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, ça me fait penser, on en voit beaucoup, là, des ados, là, qui vont texter leurs parents, là. Ben oui. Qui vont leur écrire quelque Ouais. chose, puis leur annoncer quelque chose, puis ça enlève tellement de stress parce que ça donne place à juste livrer l'information, ça donne le temps aux émotions de redescendre s'il y a des émotions, mais en bout de ligne, tout ce qu'on veut, c'est que l'enfant nous communique quelque chose, tu sais. Fait que je pense que... C'est un peu le même esprit, Ouais. oui, c'est vrai. Donc, d'être dans l'auto et tout ça, puis d'enlever cet aspect visuel-là, ce stress-là, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, fait que c'est ça que je souhaitais partager aujourd'hui. Puis, bon, si ça sera, encore une fois, si ça se rend aux oreilles de M. Serge Goyette, ça serait vraiment cool qu'on puisse s'entretenir avec lui puis qu'il nous en parle, là. Ça, c'est comme un milestone, là. Ouais. Donc là, François, si on avait à résumer tout ça, là, le truc vraiment pour les parents, pour faire parler un peu plus leurs enfants, bâtir sur cette connexion-là, développer une meilleure connexion avec leur enfant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les parents? Si j'avais à résumer, là, c'est de trouver... Que ce soit côte à côte ou pas, là, on comprend que c'est ça, c'est le prétexte, là. Ouais. Mais de trouver une façon qui n'est pas confrontant pour mon enfant de me parler. Absolument. Si je dis à mon enfant, « Hey, Maxime, viens ici, faut que je te parle. Trop tard. Ouais. Faut que ce soit dans un prétexte... Sans prétexte, mettons? Absolument. J'ai envie de le dire. Genre, en faisant la vaisselle, ça peut marcher aussi, pour moi, dans ça le quotidien. fait full de sens comme ça. Ouais. Deuxième étape, ferme-toi. Tu sais, Ouais, ok. ne parle pas. Ouais. Tant que ton enfant, ça sort. Puis si tu as juste besoin d'approuver qu'est-ce qu'il dit ou juste de... Il va te le demander. Hey, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Là, tu peux embarquer avec tes expériences personnelles, Absolument. des choses comme ça. Ouais. Si c'est pas nécessaire, Ouais. ferme-toi. Ou de le demander. Tu veux-tu un conseil? Aussi. Tu cherches-tu Ben oui. un conseil? Oui. Ouais. Mais d'emblée, c'est ça, c'est pas nécessairement un conseil que l'enfant a besoin. Ça résume, en gros, c'est ça. Bon, on comprend vite que c'est comme 2 étapes, là. Ouais. Trouve un moyen de le faire, puis ferme-toi, puis laisse-le parler. Là, Ouais, tu sais. absolument. Oui, puis peut-être juste un petit reminder tout le temps en surface, là. Toutes les situations n'ont pas besoin d'être des situations d'apprentissage. OK. L'enfant n'est pas obligé de repartir avec cette discussion-là avec un apprentissage dans son petit sac à dos. Non, OK, je comprends. En théorie, l'enfant, il a jusqu'à 18 ans pour devenir un adulte. Ouais. Je suis pas obligé de le bourrer d'informations. Ben, tu vas voir, quand tu seras plus vieux, là, ben, tu vas voir, ça va être important C'est d'avoir ça. ça, pis ça. C'est pas nécessaire. Ouais. Entre amis, on jase de tout et n'importe quoi. Ouais. Puis c'est tout, là. Il y a pas de... Hey, c'est gossant, là, quand on a un ami qui est tout le temps en train de dire « Ah, mais sais-tu, moi c'est pas comme ça que je l'aurais fait. Ouais. Hey, tu vas partir puis tu vas juste te refermer, là. T'as pas besoin d'être en mode parent qui éduque son enfant Ouais. à chaque Ouais. instant de la vie de l'enfant. Là. Ouais. Tu peux Très bien juste être là, présent. Ouais. Puis c'est ça que les enfants ont besoin. là. Ouais. Surtout, plus ils vieillissent, plus c'est ça qu'ils ont besoin. Ouais, exactement. Ok. C'est très bien dit. Ben écoute, moi je trouve ça super pertinent. On va avoir plein d'autres capsules de parents tactiques comme ça. Ouais. Donc, merci François. Super. Ben, merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté Placote à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook Placote à Bagotte Talk Podcast. À bientôt!